Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble un sujet assez important. Doit-on se soucier des futures mises à jour de l'algorithme de Google? Alors, il y a un moment où on voyait des mises à jour qui atteignaient vraiment les résultats de recherche et on pouvait voir des pages qui descendaient tout en bas ou qui étaient même blacklistées. Alors, c'était des choses qui arrivaient. Et là, la question, c'est de savoir maintenant qu'est-ce qu'il en est maintenant en 2017. Alors, c'est simple. Pour bien comprendre la question, on va commencer par d'abord comprendre Google. Alors, c'est bête, hein, mais c'est d'abord la base. Donc, je vais vous citer les plus grosses mises à jour de Google qui ont le plus impacté pour qu'on puisse comprendre un petit peu Google, à quoi il va en venir. Première chose, Panda. Panda était une mise à jour qui visait à détruire les pages, donc les sites qui avaient du contenu de faible qualité, donc qui avaient des pratiques inintéressantes en fin de compte, qui n'aidaient pas les visiteurs à satisfaire leurs recherches. Deuxième chose, deuxième mise à jour de l'algorithme, ça va être Penguin. Alors Penguin, c'est aussi une mise à jour. Maintenant, avant c'était simplement un filtre qui était mis à certains moments, à certains passages. Maintenant c'est une mise à jour qui est comprise directement dans l'algorithme, qui se fait à chaque passage du robot, au final de chaque passage des spiders. Alors, Penguin, c'est un algorithme qui vise tout ce qui est lien de mauvaise qualité et tout ce qui est pratique, entre guillemets, black hat. Donc, ce sont les pratiques qui sont vraiment faites pour manipuler l'algorithme. Donc, ces pratiques-là, elles ont été vraiment cassées grâce à Penguin. Ça vous permet d'avoir des résultats de recherche qui ne soient pas manipulés. Alors, deux autres mises à jour qui ont été extrêmement importantes, c'est Hummingbird et RankBrain. Ces deux-là sont très liées. Elles visent simplement à mieux comprendre la requête de l'internaute pour l'aider à avoir des résultats qui soient plus concrets. La petite particularité, c'est que Hummingbird, qui veut dire colibri, va être plus axé sur tout ce qui est recherche de longue traîne, donc les recherches beaucoup plus spécifiques. Voilà. Maintenant, les petites mises à jour, les mises à jour entre guillemets mineures. On peut citer les mises à jour sur HTTPS, le fait de prendre en compte le protocole HTTPS, donc qu'un site soit sécurisé, que la connexion soit sécurisée entre le navigateur et le serveur. Autre chose aussi, les EMD. Alors les EMD, c'est quoi? Ça veut dire Exact Match Domain. Donc des noms de domaine qui correspondent précisément au mot-clé principal du site. Si vous avez par exemple plombier Paris 9e arrondissement.fr, c'est un EMD, c'est précisément la requête que le webmaster veut toucher et il pense pouvoir être aidé du fait d'avoir d'avoir un mot-clé supplémentaire dans l'URL et au final non, ça l'aidera pas parce que Google n'aime pas les gros EMD comme ça. Si vous avez un petit mot-clé, mettons boulanger-martine.fr, ça passe, c'est pas trop grave. Et si vous mettez trop de mots-clés dans votre nom de domaine, là, c'est plus bon. Et une troisième mise à jour mineure, on pourrait penser à Payday Loan. C'est-à-dire qu'en gros, cette mise à jour-là visait tout ce qui était requêtes concurrentielles spammy. Alors, j'entends par ces requêtes-là, ça va être tout ce qui va être casino, ça va être le Viagra, les sites pour adultes. Il y a quoi d'autre? Il y a... qu'est-ce que j'oublie? Les rachats de crédit aussi, voilà. Donc ce genre de requêtes-là sont dites spammy parce qu'il y a beaucoup trop de concurrence et c'est des concurrents, c'est des thématiques qui sont plus particulières, plus spammy, sur lesquelles les gens vont beaucoup plus faire de spam. Voilà, simplement. Autre chose. Alors, mieux appréhender ce que Google veut. Alors, Google veut quoi? Google veut simplement que vous ayez un site avec plusieurs critères. Là, j'ai trouvé 6 mots-clés en fait qui doivent décrire principalement un site. Si ces 6 mots-clés décrivent votre site, c'est excellent, c'est une très bonne chose. Le premier, c'est accessible. Est-ce que votre site est accessible? Est-ce que toutes les personnes peuvent y aller simplement? Et est-ce que c'est adapté à, par exemple, des personnes qui seraient malvoyantes? Donc, avoir vraiment des balises alternatives qui vont bien décrire chacune des images. Par exemple, est-ce que vous êtes crédible? Est-ce que vous citez vos sources? Est-ce que vous avez vraiment fait des recherches quand vous faites un article? Est-ce que votre contenu au final est de qualité? Est-ce que votre site est désirable? Dans le sens où est-ce qu'une personne, une fois qu'il a lu un article, il va se dire « Waouh,
c'est incroyable le contenu, il faut que je passe à l'article suivant, il faut que je puisse m'instruire. Est-ce que votre site est utile? Est-ce que vraiment il répond à des requêtes? Est-ce que votre contenu, encore une fois, est de qualité et répond encore à un besoin? Navigable, est-ce qu'il est facile d'accéder à chacune de vos pages? Et ce, simplement. Et enfin, utilisable. Est-ce que simplement il est mis en ligne ou pas? Voilà. Est-ce que tout le monde peut l'utiliser, simplement? Alors, d'accord, maintenant, il faut comprendre une autre chose, c'est que vous avez trois, entre guillemets, chapeaux que portent les référenceurs. Vous avez ceux qui vont être blancs, ceux qui vont être gris, et ceux qui vont être black, donc noir. Donc white, grey et black en anglais. Ces trois chapeaux-là. Alors, le blanc, c'est celui qui va respecter les guidelines de Google, donc les consignes de Google, pour arriver donc peut-être sur du plus long terme à se positionner là où il veut, mais au moins son positionnement sera pérenne. Tandis que le black, c'est celui qui va tout faire pour dévier les consignes de Google, arriver très rapidement dans les premiers résultats de Google, et très facilement. Le problème, c'est que ça n'a rien de pérenne. Donc lui, il va être pris au bout de 2 semaines, 1 semaine, peut-être même moins, et il va prendre un coup de shoot, si on peut dire ça comme ça, et finira tout en bas des résultats de recherche, au bout de très peu de temps. Il reste le gris. Alors le gris, c'est celui qui va baser sa stratégie sur du blanc, qui va faire les choses de manière pérenne, sauf qu'il va légèrement noircir certaines de ses techniques pour arriver plus rapidement aussi dans les résultats de recherche, dans le top des résultats de recherche. En fait, certaines de ces techniques sont dites grises parce qu'elles ne sont pas suffisamment noires pour être dites noires, mais elles sont vraiment entre le blanc et le noir. Pas vraiment encore, on va dire, bien réglementées par Google, mais elles fonctionnent. Et voilà. Donc, le gris existe aussi. Maintenant, les bons réflexes. Alors, diversifier votre trafic. C'est-à-dire qu'il ne faut pas baser son référencement, il ne faut pas baser l'acquisition de son trafic simplement sur le référencement. Même chose, ne basez pas votre trafic simplement sur les réseaux sociaux. Comme on dit, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Je crois que c'est pas la première fois qu'en plus je dis cette phrase-là. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Simplement le fait, utilisez les réseaux sociaux, utilisez le référencement naturel, utilisez une newsletter, mettez en place une stratégie de lien sur plein de sites pour que les gens viennent vers chez vous. Enfin, diversifiez vraiment vos sources de trafic. Ensuite, gardez un œil sur vos backlinks, dans le sens où vous devez les surveiller. Certains liens peuvent être toxiques. On parlait tout à l'heure de Pingouin qui va tirer une balle dans les sites qui auront des liens de mauvaise qualité. Et vous surveillez vos sites. Alors, pour ça, je pense notamment à un outil qui peut être utile, même un deuxième. Bon, il y en a plein en fait, SEMrush. Je vous mettrai le lien dans la description de toute façon. Et SEMrush, c'est un outil qui vous permettra de faire un ensemble de choses. Il y a une partie gratuite, il y a une partie payante. Forcément, la partie payante est beaucoup plus complète, beaucoup mieux et vous pourrez faire beaucoup plus de recherches. Donc SEMrush vous permettra d'analyser vos liens, de savoir le nombre de liens que vous avez, si certains sont bons ou pas, etc. Vous avez alors Majestic SEO, vous avez Ahref. Donc ces liens, je les mettrai aussi dans la description. Et une fois que vous pouvez localiser des liens qui ne sont peut-être pas bons, vous avez un outil que Google a mis en place qui s'appelle l'outil de désaveu. Cet outil-là vous permet en fait de dire voilà, Google ne prend pas ce lien en compte dans ton calcul. Ce lien-là, c'est pas bon. Je sais qu'il est pas bon, j'en veux pas. Je sais pas pourquoi il est fait, mais je n'en veux pas. Voilà, simplement. Maintenant qu'on a vu ça, c'est parfait. Très bien. C'est la fin de cette vidéo du coup. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous remercie d'avoir regardé. En attendant, je vous invite à venir ici sur le lien qui est juste là pour avoir accès à 1 heure de formation sur le référencement naturel et mettre en place une stratégie concrète qui vous permettra d'acquérir du trafic sur du long terme, en plus des autres sources de trafic que vous aurez bien sûr mis en place. Allez, salut!